Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo assez spéciale, on va faire des gammes, ça veut dire on va s'entraîner à faire des choses rapidement. L'idée aujourd'hui c'est de travailler la formule qui permet de dériver une composée, c'est-à-dire une fonction dont l'expression est du type g de ax plus b, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fonction, vous mettez une expression affine, d'accord? Donc là je ne vais pas faire une explication du cours, on va appliquer très rapidement sur 19 exemples, hein, et il faut que finalement un élève de première eh bien, il doit savoir faire ça très rapide. Donc, on est parti, d'ailleurs, ça va aller très vite. Hein. Il faut que ça soit, hein, quand vous le faites vous-même, il faut que ça aille très très vite. Il n'y a pas de doute à avoir, ni d'hésitation. Donc ici, à chaque fois, mais il faut évidemment trouver quelle est la fonction dans laquelle on a mis une expression affine. Vous voyez que les 6 premières, on a mis ça dans des fonctions puissance. D'accord? Donc, on est parti. Alors, à chaque fois, vous aurez donc un nombre A, c'est-à-dire le coefficient qui est devant x dans notre expression affine, qui va être en coefficient multiplicateur. Donc ici, vous voyez, vous allez voir, dans les 5 premiers, ce nombre-là, eh bien, il va, alors à chaque fois, il ne faut pas se tromper, hein, c'est celui qui est devant x. Autrement dit, si vous avez x plus b, quand vous dérivez x plus b, c'est le nombre-là, donc c'est lui qui va sortir. Donc, tout de suite, regardez, on est parti pour les 6 premières. Donc, f' vaudra, alors on commence tout de suite par sortir le nombre a, c'est-à-dire 3. Ensuite, on calcule rapidement la dérivée de la fonction de référence. Ici, c'est x carré, donc ça sera 2x. On écrit la dérivée sans mettre x, mais à la place de x, on met 3x plus 2. Deuxième. Donc ici, on met le 4 fois. La dérivée ici, c'est x cube, donc c'est 3x2. Donc on écrit 3x2, mais à la place de x, on met 4x moins 4. À chaque fois, bien sûr, on peut faire 2 fois 3, 6. On peut calculer. Voilà, on évite de développer l'expression affine. Et ça donne ceci. Ensuite, on continue. Donc là, on a un 7 qui sort. Ensuite, on doit dériver x11. Ça fait 11 x puissance 10. Donc 7x plus 6, ce qui me fait 77 fois 7x plus 6 à la puissance 10. Quatrième question, on sort donc... Alors, il y a un 3 ici. Petite nouveauté, hein, quand même, je vais le dire. Il y a un 3. C'est un coefficient multiplicateur, mais vous le réécrivez. Quand on dérive 3 fois une fonction, c'est 3 fois sa dérivée. Donc on laisse le 3 et on fait notre travail sur 2x plus 1 puissance 10, donc le 2. Ensuite, la dérivée de x puissance 10, c'est 10x9, donc on fait ceci, et à la place, on met 2x plus 1. On obtient donc 60, 2x plus 1 puissance 9. La suite, donc même chose, on va regarder le 4, on a le 6 qui sort. La dérivée de x8, c'est 8x7, et ici, à la place, on met 6x moins 10. 6 fois 4, 24 fois 8, 192 fois 6x moins 10 puissance 7. Et la sixième, donc il y a le 1 tiers, on garde. Ensuite, il y aura ici un moins 3, on met des parenthèses. On dérive x cube, donc c'est 3x2. Donc on a ceci. Alors là, attention, il y a un 3 qui se simplifie, il me reste moins 3 fois 6 moins 3x au carré. Les 5 suivantes, eh bien, on est sur la racine carrée. Je rappelle que la racine carrée, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc ici, on va voir apparaître cette expression plein de fois. À la place, évidemment, de x, on aura notre expression affine. Mais la méthode est la même, on commence tout de suite. Donc, à chaque fois, on va avoir ce nombre-là qui va sortir. Donc ici, c'est 3, là, c'est 9, moins 2, et là, c'est 4. Le coefficient devant, on le réécrira en coefficient. Ça donne donc f' égale 3. Donc là, on a 3 fois 1 sur 2 racine de 3x plus 7. Le 3, on peut le mettre directement en haut. Et ça fait ceci. Voilà. La suite. On a déjà un nombre 3. On a un 9 qui sort. Fois 1 sur 2 racine carrée de 9x moins 3. Donc ça me fait 27 sur 2 racine de 9x moins 3. La suivante, on a un 3. On a un moins 2 qui sort. On applique 1 sur 2 racines, mais on le met en 1 moins 2x. Voilà. Ce qui fait, alors, par contre, là, les deux se simplifient. Il me reste uniquement un moins 3 en haut sur racine de 1 moins 2x. La dixième, donc, on a un 6, on a un 4. 1 sur 2 racine de 4x plus 7. On peut simplifier par 2. Donc 6 fois 4, 24 par 2, ça fait 12. Donc on a 12 sur racine de 4x plus 7. Il reste le 11e avec des racines carrées. Donc là, on a 1 tiers fois le nombre 3 qui sort, fois 1 sur 2 racine de 3x moins 4.
Les 3 se simplifient. Il me reste 1 sur 2 racine de 3x moins 4. Maintenant, jusqu'au 16, on est sur du 1 sur x. Alors, la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, on va avoir ça qui va être très utile avec la même technique. Toujours, on repère la fonction, l'expression affine. Le coefficient ici, a, c'est 3. Ici, 6, 4, moins 3 et 9. Et on pensera bien, alors, ici, à gérer les moins. Parce que là, il y a quand même des choses un petit peu plus difficiles, on va dire. Donc, on dérive. Alors, déjà, on a le 3 qui sort. Ensuite, fois, on écrira à chaque fois moins 1 sur x carré. Alors, le moins, vous le mettez là ou devant. Mais à la place du x, vous mettez 3x plus 4, bien sûr. Donc, au final, on a moins 3. On peut mettre le moins devant. Moins 3 sur 3x plus 4 au carré. Alors, vous pouvez aussi écrire moins 3 sur 3x plus 4 au carré. Ça ne changerait. La 13e, alors. Ça donne donc ici, donc on est sur 13, 4 sur 6x moins 9. Donc on a un 4 qui est en haut, qui va rester parce que il faut bien comprendre que quand vous avez 4 sur 6x moins 9, c'est 4 fois 1 sur 6x moins 9. Donc le 4, c'est un coefficient multiplicateur. Donc on peut le mettre devant ou le laisser en haut si on veut. Donc ici, je le laisse, on va le mettre devant. Ensuite, on a le 6 qui va arriver. Et on a notre moins 1 sur 6x moins 9 au carré. Et donc au total, au final, ça fait moins 24. Donc on peut mettre le moins 24 en haut. 6x moins 9 au carré. Le 14, donc f'. Alors on a en plus un moins là. D'accord? On ne faudra pas oublier. Donc on a moins, on a le moins 2. Ensuite on a le 4 qui arrive. Et on applique donc notre moins 1 sur 4x moins 1 au carré. Donc le moins se simplifie. Il me reste donc 8 sur 4x moins 1 au carré. Le 15e, donc on a aussi un moins, donc on a moins 5. On a un moins 3 qui arrive. Et maintenant, on a ce moins 1 sur 4 moins 3x au carré. Donc on a 3 moins, ce qui fait qu'à la fin, on aura encore un moins. On a donc moins 15 sur 4 moins 3x au carré. Il nous reste ici le 16. Donc on a un moins 1 en haut, donc je le garde. Ensuite, on a un 9 qui arrive. Et on a moins 1 sur 9x moins 3 au carré, ce qui fait moins fois moins plus, ça fait 9 sur 9x moins 3 au carré. Il nous en reste 3. Donc ici, avec une racine carrée, donc il y a le 3. Ensuite, je vais avoir donc ce moins 2 qui va sortir, donc 3 fois moins 2. Ensuite, on est dans la racine carrée, 1 sur 2 racines, mais qu'on applique en 4 moins 2x. Donc en haut, on peut simplifier par 2, donc il me reste moins 3 sur racine de 4 moins 2x. La puissance ici, donc on a un tiers devant. On a un 7, il faut y penser, qui va sortir. Donc fois 7. Ensuite, on dérive x4, ça fait 4x cube. Mais encore une fois, on met 7x moins 9 à la place. Ça fait 28 sur 3, donc 28 tiers fois 7x moins 9 au cube. Il nous reste la dernière. Ici, alors, il y a un petit peu de fraction, mais on a moins 3 cinquièmes fois... Alors ici, on a un 2 tiers qui va sortir. Donc fois 2 tiers, fois 1 sur 2 racines carrées, donc 2 tiers de x moins 1. Alors ici, les 2 se simplifient, les 3 aussi. Il me reste moins et un 5 en bas. Donc il me reste moins 1 sur 5 racines de 2 tiers de x moins 1. Vous pouvez mettre le moins si vous voulez, moins 1 sur 5 racines de 2 tiers de x moins 1. Et on a terminé cet exercice vraiment d'entraînement purement technique. J'ai rien justifié sur les domaines. C'est juste pour eh bien, vous apprendre à savoir dériver. Sur le plan technique, les dérivés donc, de ce qu'on appelle des composés avec une fonction affine qu'on met à l'intérieur d'une autre fonction. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.